Bonsoir tout le monde. Nous sommes le 20 mars 2023. Nous sommes réunis ce soir dans le cadre du comité de démolition. Donc, chacun des membres du comité a pris connaissance de l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de cet ordre du jour. Je vais le proposer. Monsieur Lévesque. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. Donc, au point suivant, vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance du comité de démolition tenue le 19 juillet 2022. Alors, Monsieur Lévesque, vous y étiez présent, j'y étais également. Le tout m'apparaît conforme. Est-ce que c'est conforme de votre côté? C'est conforme également. Très bien. Je Alors, l'appuie. j'en fais la proposition et vous l'appuyez. Très bien. Alors, ça nous amène au point demande de démolition. Ça concerne le bâtiment principal au 740-760 rue Bernard-Pilon. C'est dans la zone mixte T4. Pour nous présenter le dossier, je vais céder la parole à notre directrice de l'urbanisme et du développement durable, Mme Marie-Pierre Tremblay. Alors, la parole est à vous. Merci. Donc, je vais maintenant vous présenter le dossier du 740 à 760 rue Bernard-Pilon. C'est une propriété qui est située dans la zone MXT4 de la municipalité. Au cours de la présentation, on va vous présenter le cheminement de la demande, le contexte de la demande, la question du patrimoine, l'état de l'immeuble, l'aspect locatif, l'utilisation du sol dégagé, l'analyse des objectifs et des critères du PIA et on va présenter les recommandations du service de l'urbanisme et du développement durable. Donc, au niveau du cheminement de la demande, on a déjà accompli toutes les étapes qui se trouvent à l'écran en ce moment. Donc, on a reçu une demande complète le 15 décembre 2022. On a également déjà présenté le projet de remplacement au comité consultatif d'urbanisme en janvier et en février. Le projet de remplacement a été approuvé par le conseil municipal à la séance du 13 mars dernier. Donc, aujourd'hui, on se retrouve à être rendu à l'étape de la séance publique du comité de démolition pour prendre une décision au sujet de la démolition du bâtiment actuel. Par la suite, il va rester quelques étapes avant que le dossier soit officiellement terminé. Il y aura notamment un délai de 30 jours pour demander une révision au conseil municipal si jamais quelqu'un s'oppose à la décision qui va être rendue ce soir. Finalement, si le tout est approuvé, il y aura la démolition de l'immeuble. Au niveau du contexte de la demande, c'est une demande qu'on a reçue le 15 janvier 2022, comme je l'ai mentionné, pour la démolition totale de l'immeuble qui est au 740 à 760 rue Bernard-Pilon, donc le bâtiment principal. Hein? 15 décembre, j'ai dit quoi? 15 décembre. Pardon. Donc, c'est pour la démolition totale de l'immeuble. Ce qui est visé par la demande ce soir, c'est le bâtiment principal, mais c'est quand même important de noter que les bâtiments accessoires vont être démolis également. Le terrain actuellement comporte une habitation bifamiliale isolée avec un logement additionnel, donc 3 logements, et puis il y a un 4e logement à l'intérieur du garage détaché. Le projet de remplacement consiste à faire une habitation de 3 logements, donc une habitation bifamiliale avec un logement additionnel, encore une fois. La demande a été accompagnée la demande de démolition a été accompagnée d'une demande de PIA et d'une demande de dérogation mineure par rapport à la largeur de l'allée de circulation, la largeur de l'allée d'accès, et de l'entrée charretière. Et également un accès par la cour avant-secondaire pour les garages. Le tout a été approuvé par le conseil municipal. Le tout conditionnellement, évidemment, à l'approbation du comité de démolition ce soir pour la démolition de l'immeuble. Donc, messieurs, je ne sais pas si vous voulez vous asseoir dans la salle pour voir l'écran, puisqu'on va plus précisément présenter les images du projet maintenant. Donc, on voit en ce moment à l'écran à quel endroit l'immeuble se situe. Donc, c'est situé au coin de la rue Saint-Denis et de la rue Bernard-Pilon. On voit des photos à l'écran de l'immeuble actuel. C'est une habitation avec un rez-de-chaussée et un étage.
avec une partie en pierre et le reste en vinyle, avec un toit en bardeau d'asphalte. Les bâtiments accessoires, eux, sont tous en vinyle. On voit l'intérieur de la propriété. Il y a eu multiples infiltrations au sous-sol, notamment. Il y aurait beaucoup d'éléments à refaire dans la propriété si on voulait la conserver à l'heure actuelle. On voit maintenant les voisins. Donc, on a le voisin gauche, qui est la maison qui est bleue, puis le voisin arrière, qui est situé Saint-Denis-Casavant. Ici, on voit l'environnement général de l'immeuble, donc la rue Bernard-Pilon de façon générale. Au niveau du patrimoine, l'immeuble n'est pas visé par aucune protection patrimoniale. Il n'est pas cité, il n'est pas situé dans un site patrimonial. Il ne fait pas non plus partie d'un inventaire de la MRC au niveau du patrimoine. Donc, ce ne sera pas nécessaire de transmettre d'avis ni à la MRC ni au ministère de la Culture et des Communications par rapport à cet immeuble-là. Selon les informations qu'on possède, il a été construit en 1942. C'est probablement un type architectural, édifice à toit mansardé. Il semble avoir subi des agrandissements et des modifications au fil du temps, notamment au niveau du revêtement extérieur actuel. Au niveau de l'état de l'immeuble, le demandeur nous a indiqué que l'immeuble est dans un mauvais état. Il est soit pas pourvu d'un drain français ou sinon celui-ci n'est pas fonctionnel. Ça a engendré plusieurs problèmes d'infiltration d'eau au sous-sol. La structure aurait des problèmes au niveau des normes et il y aurait des problèmes au niveau de la plomberie, du revêtement extérieur de l'électricité qui seraient également à modifier. Il y a également des problèmes au niveau de l'isolation et de l'étanchéité. Donc, c'est un bâtiment qui n'est pas particulièrement en bon état. L'immeuble n'est pas dans la liste des terrains contaminés du ministère de l'Environnement. Au niveau de la détérioration de l'apparence architecturale et du caractère esthétique ou de la qualité du voisinage, c'est pas un immeuble à l'heure actuelle qui est dans un état de délabrement qui entraîne une perte de valeur pour les voisins ou une nuisance au niveau de la qualité de vie, notamment. Par contre, il n'y a pas non plus une apparence esthétique ou architecturale particulièrement intéressante qui apporte quoi que ce soit au secteur non plus. Au niveau de l'aspect locatif, au moment du dépôt de la demande, l'immeuble était vacant. Donc, il n'y a aucun locataire qui subit de préjudice par rapport à la demande de démolition puisqu'il n'y avait personne qui habitait à cet endroit-là au moment du dépôt de la demande. L'immeuble va passer de 4 logements au total, dont un qui est dérogatoire, à 3 suite au projet de réutilisation du sol dégagé. Le nombre de logements conformes va donc rester le même sur le site. Il y a 2 des logements proposés qui comporteraient 2 chambres à coucher et le 3e en comporterait 3. Le bâtiment actuel a des logements de 1, 2 ou 3 chambres. Donc, on voit maintenant à l'écran le projet de réutilisation du sol dégagé, donc ce qui remplacerait le bâtiment actuel si la demande de démolition est approuvée. Comme je l'ai mentionné, ce serait une habitation de 3 logements au total qui comporte certaines dérogations au niveau de l'aménagement du stationnement principalement. Donc, c'est un petit peu plus large que ce qui est autorisé. Par contre, c'est des dérogations qui ont été approuvées par le conseil municipal, bien entendu conditionnellement à ce que vous approuviez la démolition ce soir. Maintenant, je vous présente les élévations de ce qui serait construit suite à la démolition si vous approuvez la demande. Donc, c'est un immeuble qui comporte quand même une bonne proportion de maçonnerie sur la façade avant et sur les 2 côtés, qui n'en comportent pas à l'arrière toutefois. Donc, on voit ici un petit vidéo qui nous présente de quoi l'immeuble aurait l'air. Suite à la reconstruction. Donc, voilà. OK. Donc, au niveau des matériaux qui sont proposés, il y a du Canexel de couleur brune,
du calexel de couleur granit, du bardeau d'asphalte noir 2 tons, de la pierre vissée et 2 types de pierre vissée, en fait. Et puis, les portes, les fenêtres, les soffites seraient de couleur noire. Au niveau de l'aménagement paysager, on prévoit la plantation d'arbres, donc 3 arbres à l'avant. Celui-ci est existant déjà. Il y aurait des nouvelles remises qui seraient prévues du côté de la rue Saint-Denis. Et puis, les bacs de poubelles, recyclage, bacs bruns seraient dissimulés par les remises. Il y aurait également des aménagements paysagers de plusieurs espèces différentes là, qui seraient prévues à l'avant. Puis, les unités de climatisation seraient camouflées par une clôture opaque. Au niveau de l'analyse du PIA, ça fait partie des critères qui doivent être évalués par les membres du comité de démolition. Les critères étaient assez bien respectés, donc je vais me permettre de ne pas en faire la lecture complète. Par contre, comme je vous rappelle, le CCU a fait une recommandation positive par rapport à ce projet-là et le conseil municipal a également accepté le projet. Mais vous avez pu prendre connaissance dans le rapport des critères et des objectifs du PIA. Donc, il y a des critères au niveau de l'architecture, des matériaux nobles, durables. Comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de maçonnerie. On a des couleurs sobres. C'est quand même un bâtiment qui va bien s'intégrer à son secteur. Les unités de climatisation vont être camouflées, quand même beaucoup de fenestration. Au niveau de l'aménagement paysager, on propose la plantation de 3 arbres, ce qui est quand même très intéressant. Ce que je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est que les aires de stationnement et les petits chemins d'accès, les petits trottoirs, vont être en pavé de couleur pâle pour limiter les îlots de chaleur. Comme je l'ai mentionné, il y a des dérogations au niveau du stationnement. Puis sinon, c'est ça, des petits aménagements qui sont prévus à l'avant, là. Plusieurs essences d'arbres différentes, donc c'est intéressant également. Donc, au niveau de notre recommandation, au niveau de l'urbanisme, nous, on recommande positivement cette demande de démolition-là. Ça, je l'ai déjà mentionné, que le CCU et le conseil municipal ont approuvé la demande de PIA du nouveau projet. Ça a été fait, cette approbation-là du conseil municipal, à condition qu'il y ait un dépôt de garantie de 3 000 qui soit déposé pour garantir le respect du PIA et qu'il y ait un délai de 18 mois maximum pour la réalisation du projet à compter de l'autorisation du conseil. Donc, il y a déjà des conditions qui ont été prévues par le conseil au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Donc, nous, au service de l'urbanisme, au sujet de la démolition en tant que telle, on ne recommandait pas de mettre plus de conditions que ce qui a déjà été, exigé par le conseil. Maintenant, je vais présenter les règles qui encadrent la prise de décision du comité ce soir. Le comité va rendre sa décision suite aux interventions du demandeur et des personnes intéressées. Et ils vont devoir prendre en considération les commentaires et la présentation qui a été faite précédemment. Une personne pourrait demander un délai d'au plus 2 mois pour conserver l'immeuble actuel afin de le conserver en location. Par contre, c'est ça. Vous allez devoir prendre en considération dans votre prise de décision les éléments qui vous ont été présentés précédemment, donc la valeur patrimoniale de l'immeuble, l'état de l'immeuble, la détérioration de son apparence architecturale, l'utilisation du sol dégagé, le préjudice qui est causé au locataire et, s'il y a lieu, les oppositions qui sont reçues par rapport à la délivrance d'une autorisation de démolition ou tout autre critère que vous jugez pertinent. Dans votre décision, vous pouvez fixer des conditions, notamment au niveau du délai, au niveau d'une étude patrimoniale, au niveau d'une garantie monétaire ou considérant les conditions de relocalisation des locataires. Par contre, comme je vous l'ai mentionné, actuellement, l'immeuble est vacant et le conseil municipal a déjà exigé une garantie monétaire et un délai.
Donc, suite à la décision du comité ce soir, les gens qui voudront s'opposer à cette décision pourront demander une révision au conseil municipal en le faisant par écrit, en transmettant cette demande-là au greffier trésorier de la municipalité, soit par courriel à l'adresse qui est affichée à l'écran, ou par la poste, ou dans la boîte aux lettres qui est située à l'entrée de l'Hôtel de Ville. L'ensemble des demandes qui seront reçues vont être portées à l'attention du conseil. Donc, voilà. Maintenant, le demandeur n'est pas présent dans la salle, donc celui-ci ne souhaite donc pas faire de représentation ce soir. On n'a reçu aucun avis écrit concernant cette demande-là, donc on n'a aucun avis ou opposition qui a été transmise par rapport à la démolition de cet immeuble-là. On a fait un avis public qui a été affiché sur le terrain et qui a été affiché sur le site Internet de la municipalité et à l'avant de l'Hôtel de Ville. Donc, le délai pour déposer une opposition se terminait le 16 mars dernier. Maintenant, il n'y a personne de présent dans la salle, donc il n'y a pas personne qui souhaite faire de commentaires par rapport à cette demande de démolition. Donc, on va passer rapidement. Le demandeur aurait pu faire des commentaires finaux, mais comme mentionné, il n'est pas présent. Donc, je vous invite maintenant à revenir à l'avant pour rendre votre décision. Merci beaucoup, Mme Tremblay, pour ces explications qui étaient très claires. Donc, la décision que nous devons prendre ce soir concerne la demande d'autorisation pour la démolition de ce bâtiment. Alors, nous devons tous passer au vote et exprimer notre position concernant la démolition de ce bâtiment. Alors, dans un premier temps, je tiens à exprimer que je suis favorable à la démolition de ce bâtiment. Alors, maintenant, M. Lévesque, est-ce que vous êtes favorable à l'autorisation de la demande de démolition? Je suis également favorable à la demande de démolition. Et M. Lavoie? Je le suis également. Très bien. Alors, c'est noté. Les 3 membres du comité sont tous favorables à la démolition du bâtiment. Ça nous amènerait maintenant au point suivant, qui est la levée de la séance. Alors, s'il n'y a rien d'autre à ajouter, j'aurais besoin d'une proposition pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je le propose. C'est proposé par M. Lavoie Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci.